إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسأل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au Père Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons avec nos leçons de Al-Ha'iyya, poème qui Imam Ibn Abi Daoud rahimahumullah, c'est-à-dire Imam Daoud Sulason fin écrire concernant Aqidah. Et donc le premier vers que Imam Ibn Abi Daoud veut dire تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Alors, nous finissons la première partie et deuxième partie, voilà, تك بدعيا, pas besoin qui deviennent parmi les qui commettent bid'a, لعلك تفلح, afin qui peut-être te faire la victoire. Alors, nous utilisons ces explications de Imam al-Shatibi concernant définition de bid'a, c'est-à-dire définition de bid'a dans le langage arabe, c'est tout simplement quelque chose qui est nouveau, parce qu'il y a quelque chose pareil comme ça dans le passé. Côté Sharia, ici mentionne définition de Imam al-Shatibi, وَلِجَاهِلِيَ طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعًا. C'est une façon, ce qui fait inventer dans le din, تُضَاهِرُ الشَّرِيعَةِ, ce qui est ressemblé à la sharia, يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ تَعَالَى. Ce qui se dénomme l'objectif derrière ça, c'est qui pour faire la personne faire ibadat en excès pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exagéré de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa explication-là, sa définition-là, c'est une de plus meilleure définition concernant bid'a que nous pouvons gagner. Une de plus meilleure, on va dire plus meilleure 100%, mais une de plus meilleure explication de al-bid'a, donc côté sharia qui nous peut gagner. Et si nous comprenons sa explication-là, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, cette définition qu'Imam al-Shatibi fait donner, pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de choses pour venir facile pour celui qui fait comprendre, celui qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait donner la compréhension, de sa définition-là. Alors, je me casse sa définition-là en plusieurs bouts afin qu'il nous comprenne plus bien. Il fait dire tariqa, il y a tariqatun. En premier bout là, tariq veut dire chemin. Tariq veut dire chemin. Et chemin, normalement, un chemin qui nous fait là, nous marchons là. Un chemin qui amène nous à une destination. Alors, un chemin, quand nous disons c'est un chemin qui fait faire, un chemin qui fait tracer, qui fait du monde faire chemin. Par exemple, il y a une grande nature, une nature vague, venir faire chemin tracé qui fait. Pour qu'il du monde y suive, pour qu'il du monde y prend ce chemin là. Hein? C'est ici même qu'il peut traverser, il y a la boutique, il y a le travail, il y a l'hôpital. Hein? Tout ce déplacement, il peut passer au chemin. Il n'a pas arrêté de passer dans la cour, il peut arrêter de passer de l'autre côté. Mais un chemin, il fait pour sa raison-là. Alors, ce que nous comprenons, tariqa, il saute dans le mot tariqa, c'est-à-dire une façon de faire, une façon, c'est qui nous prend. Et sa façon-là, qui fait nous adopter sa façon-là, c'est une façon qui nous prend pour qui nous marche là. Pour qu'ils nous suivent, pour qu'ils nous arrivent dans une destination, dans une place. Alors, bid'a, première chose c'est que nous ne pas, c'est un chemin ça. C'est une façon, c'est que quand nous marchons, là, nous arrivons à une destination. Tariqatun fi din. Ça, chemin-là, c'est un chemin dans le din. C'est un chemin qui concerne din Allah subhanahu wa ta'ala. Et din ici, qui ne veut dire pas din, une personne normalement, quand il y a moi,
la vie lolati Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun boba fin créé ban jinn et insan excepté au faire ibadat alors moi la vie grammaire est-ce qu'attend tout dit mais ici qui veut redire par dire le vrai c'est qui veut dire qui veut redire par dire c'est-à-dire ban façon ban moyen pour qui nous rapprochons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui Allah subhanahu wa ta'ala il envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner, alors ça va quelque chose. Ça veut dire par là, il faut dire, alors ce qui nous sortit, ce qui sortit dedans, c'est quelque chose qui n'est pas concerné. Par exemple, dans certains pays, culture, tout le monde assis en bas manger. Est-ce qu'il doit dire ça? Non, il ne va pas dire ça. Le prophète a adopté ça, oui, le prophète a adopté. Il a adopté parce qu'il dit dans sa culture arabe, je suis assis en bas, je peux manger. Je suis assis, tu peux manger ensemble, d'un séné. Alors, le prophète a adopté lui. Et le prophète, il compte de sa façon-là. Nous mangeons de la façon que le prophète peut manger, alhamdulillah, il est bon. Mais est-ce qu'il nous a empêché à gagner si nous assis dans la table de manger? Est-ce qu'il nous a empêché à gagner si nous mangeons chacun de sur l'assiette? Il n'a aucun péché. Allah subhanahu wa ta'ala, sur la nour, il fait nous comprendre. Soit nous mangeons jami'an, nous mangeons ensemble, soit nous mangeons chacun pour lui. Pas de problème. Alors, il y a certaines choses qui ne concernent pas directement. Ça, c'est basé sur la culture, c'est basé sur l'habitude, c'est basé sur la coutume, ce qui est la personne est là. Mais maintenant, par exemple, en arabe, quand je peux joindre, je peux donner la main, je peux serrer la main entre jeunes. Din à l'islam, quand nous avons un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite nous, quand nous faisons salam, nous donne la main. Et tant qu'il nous donne la main, le péché tomber. Le péché tomber. Alors ce qui était là, ça vient un sunnah. Ça vient un sunnah parce que le prophète a adapté, il a montré nous façon qu'il nous fait salam, c'est de sa façon-là. Alors, tout quelque chose, ce qui est inventé dans din, c'est-à-dire pas fin énorme, quand nous venons d'ailleurs, c'est qui n'est pas quelque chose qui n'est pas concerné din, c'est-à-dire pas prendre dedans. C'est-à-dire, bid'a, c'est une façon de faire, une ligne de conduite, ce qui dans din, ce qui dans din, c'est concerné din directement. C'est quelque chose qui n'est pas concerné din, c'est-à-dire qu'il ne pas prendre là-dedans. هي طريقة في الدين مخترعة c'est qui les fins inventé اخترع c'est quelque chose qui les fins vient en existence et qui avant pas tchénali c'est ici quand on dit quelque chose c'est qui dans din il y a beaucoup de gens qui n'ont pas quelque chose dans din inventé c'est-à-dire quelque chose dans din qui n'est inventé. C'est quelque chose qui n'est pas d'ordine, qui n'est pas concerné. Par exemple, portable, montre, laptop. C'est pas concerné ça. C'est ça, il pas rentre dans ça, dans sa définition là. Il pas rentre dans sa définition là. Alors ça c'est, ça, il n'est pas considéré comme bid'a d'ordine. Oui, il est capable de considérer comme un bid'a dans le langage. Définitivement, c'est quelque chose, c'est qui finit énorme. Un quelque chose, c'est qui finit énorme pour le servir. Alors, ça c'est bid'a de langage. Portable, c'est un bid'a de langage. Laptop, c'est un bid'a de langage. Peut servir micro, amplificateur, tout ça là, c'est un bid'a de langage. Tout quelque chose, c'est qui nouveau, c'est bid'a. C'est un muhdath, quelque chose qui fait une nouveauté. Mais est-ce qu'il est d'ordine? Non, il n'est pas d'ordine ça. Il n'est pas d'ordine. Et quand il veut dire d'ordine, c'est qui est dans, c'est qui pas aucun exemple de ça dans le passé. Pas aucun exemple de ça dans le passé. Par exemple, est-ce qu'il compile le Coran? Il y a un compose bid'a avec eux. Bien sûr, avec bid'a, avec Covid-19, bid'a, c'est qui peut sortir 3 jours, 40 jours, 4 mois, etc. Ça, c'est un bid'a. Alors, c'est un jour, il dit non, avec le Coran, c'est dans l'époque des prophètes, ça. Coran, Mushaf, c'est que est-ce qu'il y a dans l'époque des prophètes? Il dit non, pas c'est là.
Mais il y a quelque chose que le prophète a accepté dans sa présence, c'est que ban sahaba tu peux écrire le russe, ban sahaba tu peux écrire le ban les autres, ban sahaba tu peux écrire le ban écosse de ban pied, ban sahaba tu peux écrire le se trouve, ban sahaba tu peux écrire le les autres ban quelque chose c'est que je tiens là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ban dit qui par un droit écrire, c'est l'écriture du Coran, l'autre les autres ban matériel est bel et bien présent de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette personne qui vit avec sa Coran, c'est bid'a d'ordine. C'est une personne qui n'est pas conne ce din. De la même façon, nous causes concernant Salat al-Tarawih. Salat al-Tarawih, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans son vivant, il finit faire Salat al-Tarawih. Il finit faire. Ban sahaba fin vini, je ne trouve pas faire salat dans masjid, je ne vini premier jour, deuxième jour, je ne vini. Le prophète se salat dans un peu plus long, c'est presque la moitié de la nuit. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, troisième jour, ban sahaba fin vini plus nombreux encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se salat, il arrive après Isha jusqu'à pré-Fajr, jusqu'à ban sahaba, tu peux faire, est-ce qu'il nous réussit faire chéri aujourd'hui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-Tarawih, le prophète fin faire dit. Mais dans l'époque, l'Empire, le quatrième jour, il n'est pas sorti. Les Sahaba fin réunis plus beaucoup encore pour faire Salat Tarawih en Jama. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin pire, attention, qui ça est obligatoire. Ça Salat est obligatoire. L'eau, l'eau, son ummat, et son ummat pas qu'en faire. À cause ça, il va sortir. C'est à cause ça que Omar ibn Khattab, dans ce khilafa, quand il trouve un jibon fin réuni, ban jibon saken peut faire petit jamaat pour ici et ban sahaba ça l'époque là je fais un petit jamaat là si ça petit jamaat pas si gain Omar ibn Khattab tu prends péché mais Omar ibn Khattab il trop beaucoup petit jamaat d'avancé il réunit tout derrière un seul qari pour qui fait salat tarawih et il dit ni'mal bid'a comment c'est un bon bid'a ici bid'a qui est bien c'est pas bid'a d'ordine. Parce que le prophète s'est déjà fait. C'est quelque chose qui s'est déjà établi. Et c'est pas lui qui l'invente ça. Pas lui qui met ça. Même Sahaba qui est là, ça qu'un tu peux faire du petit jamaat, tu peux déjà faire en jamaat. Alors ça, il y a quelque chose qui s'est déjà là. Sur base ici là, après les films finis. De la même façon, il y a du monde, par manque de connaissances, la même chose, je dire, pour ABC qui te dit Tawhid, Rububiyya, Uluhiyya, Asma wa Sifat, c'est bid'a ça. Le prophète Zami t'explique de sa façon-là. Zami t'ina ça. Aujourd'hui, tu peux enseigner Aqidah, tu peux enseigner fiqh, tu peux enseigner usul fiqh, usul da'wa, ou tafsir, mais ça partit là de l'époque du prophète. Ça va leçon là, tu déjà là. Mais il partit dans sa façon-là, systématique, c'est une autre chose. Leçon là, tu déjà, il n'a pas si là, tu déjà là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu déjà peut faire dans sa façon-là. Un quatrième point, c'est qui est important dans sa définition-là, c'est qu'Imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala, dit Fudahiru al-Shari'a. C'est qui ça, bid'a-là, les ressembler, c'est sa façon de faire, dans din-là, c'est qui inventé là, les ressembler à Sharia. Les ressembler à Sharia, c'est-à-dire, par exemple, il y a des bougies je donne l'exemple. C'est qui est là. Une personne disait, ça coûte de rendre de la case, de lire 3 coups pour Wallahu Ahad, 3 coups pour le Falaq, 3 coups pour l'A'oudhu bi Rabbin Nas. Ça coûte de rendre de la case de lire ça. Pour protéger soit contre Shaitan, protéger de la case contre Shaitan. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, financez-nous pour lire 3 coups comme protection contre Shaitan? Oui. Quand il enseigne-nous, le matin, l'après-midi. Quand il enseigne-nous encore, après chaque salat obligatoire. Ok? Ça, il y a un hadith là. Est-ce qu'il quand rentre dans la case, le prophète vient dire nous quand nous step in dans la case, nous lire 3 coups, 3 fois? Non, pays dans lit. Mais ça, quelque chose à lire, ça va surah là, il a lit. Contre protection Shaitan, il a lit. Mais est-ce qu'il comme on rentre dans la case du prophète financièrement pour y aller? Non. La livine bida.
Et c'est ça qui lui ressemblait à Sharia. C'est ça qui ressemblait à Sharia. Et ça qui est chose là, c'est un jour pour dire, mais qui est dans là-dedans? Qui est dans là-dedans pour là, mardi prochain, pour mardi, mercredi prochain, pour ça fait pas là. Qui est dans là-dedans pour faire ça? Qui est dans là-dedans pour passer la nuit? Qui est dans là-dedans les 15 Chaban pour garder Rosa? Rosa, il ne peut garder pour là, non? Mais c'est un qui ressemblait à Ibadat, il ressemblait à Sharia. Alors ça, c'est bid'a. Ça, c'est bid'a. Et une bonne invention, c'est qu'il est totalement nouveau complètement. Hein? Mais ça aussi, la plupart du temps, c'est qu'il, si nouveau complètement, il ne pas rentre dedans. Par exemple, quand je le connais, c'est un groupe qui s'appelle Sikh, hein, Sikh, avec une lutte regroupée dans Maurice, là, côté l'hôpital vis-à-vis là. Oubliez ce nom. Ah, ça va un groupe là, aujourd'hui dans Maurice, nous connaissons, c'est identifié comme Sikh, ça n'a pas identifié comme, t'as les mots rappelés, on l'a bien sûr. C'est, non, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas un hindou dans Maurice. Mais sur l'origine, c'est chaud avec Manchia. Et Manchia, quand je mélangeais avec Hind, longtemps Sindh plutôt, c'est-à-dire longtemps Sindh, c'était Pakistan, Afghanistan, une partie, l'Inde, tout ça. Je mélange avec culture hindoue, je finis adopter ça mal quelque chose. Alors, quand je adopté ça, alors ce qui est arrivé, ben là, je finis, oui, Baha'i, alhamdulillah, un frère avec moi. C'est Baha'i. C'est tout ça là quand je attache avec ça, culture hindoue, j'ai adopté. Et man, petite chose, c'est qu'ils ont fait, je l'ai amené, c'est totalement inventé complètement. Alors, il y a une fois vraiment pour autre petite chose qui est attaché, mais toujours une petite affaire qui va attacher avec des. Et la plupart bid'a, c'est qui est c'est qu'il y a attaché lui beaucoup avec, comme l'exemple d'une jeu là, c'est qu'il y a tel dick, peut-être l'authentique tout, le jour de classement là, ça peut demander ça l'exemple là. Une personne baillée, il baillait dit astaghfirullah. Est-ce qu'il NPC pour dire astaghfirullah? Ça veut dire NPC pour dire astaghfirullah. Mais seulement quand baillé dit astaghfirullah, est-ce qu'il vient NPC, il vient bid'a? Je dis oui, qui fait? Parce que le prophète fin baillé, il enseigne nous qui vient faire. Tout il baillé là, en plus baillé là, sorti, si pas capable même mettre nous la main, l'eau baillé là, pas tirer son, etc. Tout ça qui chose qui nous apprend là, ça le prophète fin enseigne nous. Mais est-ce qu'il nous dit astaghfirullah quand nous baillé? Non, pas dire nous. Alors, si nous disons astaghfirullah quand nous baillons, c'est un bid'a. Alors, ça, c'est la plupart du ban bid'a, dit dans sa façon-là. Et vous pouvez, dans les semantiques, nous demander l'exemple, dans notre autre secours, ce que vous trouvez. Et normalement, si je ne pas attaché avec ma question qui déjà est là, je ne veux pas vous suivre même ce bid'a. Cinquième point, c'est qu'il y a dans sa définition-là, Imam Al-Shatibi rahimahullah ta'ala dit ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. C'est ce qui maintenant l'objectif derrière ça, c'est que quand je poursuis sa façon de faire là, c'est que je exagérer de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Exagérer de faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une affaire comme on dit à là, c'est qui, pendant ce cas, penser à nous venons là pour faire ibadat, nous besoin faire toutes sortes de ibadat. Mais c'est l'exagération, du moment qu'il y a de l'exagération d'ordi, il n'est pas compté. Par exemple, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que China sa 3 jeunes, un qui vient dire au Rasulullah, au pas pour mourir. Un qui vient dire au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au pas pour dormir. Il faut respirer salat tahajjud pendant la nuit. Et l'autre qui vient dire, il faut rester garde rosa.
Parce qu'il fait, je trouve que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a joué les gorrosa, il n'a joué pas gorrosa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, il dormit, il levait, il fait tahajjud, il réal dormit, il levait, il fait fajar. Le prophète dormit un peu dans la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait accrocher sur madame, etc. Alors, par exemple, là, on trouve qui action le prophète peut faire. On dit, mais lui, les prophètes, lui, mais nous, nous pas prophètes, nous pouvons faire plus que ça. Les lèvres, ça, trois, j'ai pas dire ça. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient dire qu'il s'appelle Jannah, il vient poser question et qu'il se finit dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient en colère, il monte au mimbar, il dit qui n'arrive une partie de mon ummat, peut dire telle affaire, et moi je connais qui m'a marié, moi je mange, et moi je dormi, etc. Et le prophète dit, Fama raghiba an sunnati falaysa minni. À la fin, il dit, c'est lui qui a dégoût pour mon sunna, il n'est pas parmi moi. C'est-à-dire, c'est lui qui refait en plus que le prophète finit enseigné. C'est ça qui Imam Al-Shatibi dit, du monde exagéré. Toute innovation, c'est l'exagération d'ordine. Et c'est lui qui a exagéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dégoût pour mon sunna, il n'est pas parmi moi. C'est lui qui a dégoût pour mon sunna, c'est quantité qui m'a montré, façon qui m'a fait montrer, façon qui m'a fait faire. C'est ça que le prophète peut redire. Pas dépasse sa limite là, c'est lui qui dépasse sa limite là comme s'il n'est pas satisfait avec mon sunna. Alors c'est pas parmi moi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre sa limite là afin qu'il y ait une personne qui pas en dehors de ça. Maintenant, il y a certaines petites choses qui, une innovation qui, il y a une fois, qui ressemble à Sharia. Par exemple, là, PMI à point PVD, et c'est-à-dire quand une personne fait une réelle là, mais est-ce qu'il s'habille dans ça? C'est-à-dire qu'il a besoin de payer. Pareil, comment? Zakat. Zakat, c'est-à-dire qu'il y a une certaine argent qu'il a besoin de donner. Ou soit, c'est une personne qui commet certaines fautes dans le Hajj, il a besoin de payer d'âme. Ou certaines personnes viennent faire erreur, viennent laguer avec un petit monde, viennent casser les dents, ils besoin de payer dia. Il a dit, il a besoin de payer. C'est ça, elle l'amène, comment dire, il ressemble à quelque chose là. Mais est-ce qu'il ça lui paraît? Non. Qui fait lui pas pareil? Parce que ça n'est pas concerne din ça. Ça quelque chose là, il n'est pas concerne din. Ça nous retourne, il y a tariqatun mukhtara'a fi din. Tariqatun fi din mukhtara'a. C'est qui? Une façon de din. Une façon, une voie, un chemin, c'est qu'il fait d'ordine. Ça n'est pas concerne din du tout. Ça concerne la vie mondaine, ça. Concerne la vie mondaine. Et Imam Al-Shatibi, en cours de sa définition là, nous avons aussi, bon, il finit expliquer dans ce livre, c'est qu'il appelle bid'a at-tarkiyya. Bid'a at-tarkiyya. C'est-à-dire, bid'a, c'est qui délaissé. C'est qui une personne qui délaisse une certaine chose qui est halal, qui est permissible. Par exemple, un jour, par exemple, dans sa garçon là, il a dit qu'on peut délaisser nikah. C'est la même preuve. Nous pouvons servir pour une action là-haut qui ressemble. Et ici, nous pouvons servir pour une autre action qui, une personne peut délaisser quelque chose. Il peut délaisser nikah. L'autre, il peut délaisser dormir en soir. C'est délaisser quelque chose qui est permissible avec soi-disant l'objectif pour rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala plus, ça n'est pas correct. Par exemple, une personne est venue, il dit, on connaît, là, moi, je suis sérieux, je viens bonner, tout ça là, aujourd'hui, dans le masjid, et dans l'aircon, et dans l'autre facilité d'affaires, moi, je passe de haut contre la fenêtre du soleil, là, même, je passe de haut contre le bas. Et ça, un jour qui veut faire quelque chose exagéré d'ordine. Quelque chose qui exagéré d'ordine. Et nous venons à l'autre point maintenant, pour son bid'a. Bid'a, c'est qui blâmable. Bid'a, c'est qui pas correct. C'est qui bid'a, c'est qui d'ordine, c'est-à-dire, il trouve dans l'aqida, il trouve dans nos bonnes actions, et il trouve aussi dans nos bonnes paroles. Et une fois composé ici, me retient, c'est qui, dans une action, il a tout.
il y en a deux, il y en a trois, ou ça, il y en a tout dedans. Une bid'a de Aqidah, c'est bid'a de man Khawarij. Man Khawarij, il y a la conception que c'est lui qui commet zina, il saute en dehors de l'islam. C'est lui qui consomme un intoxicant, il saute en dehors de l'islam. Mais dans l'Aqidah de Sunnah wal Jama'a, l'Aqidah de Salaf, c'est lui qui commet zina, c'est lui qui, par exemple, tombe les homosexuels, etc. C'est lui qui prend un intoxicant. Nous disons qu'il commet un grand péché, un kabira. Mais il n'est pas saute en dehors de l'islam aussi longtemps qu'il n'est pas déclare sa péché-là comme halal. S'il déclare péché-là comme halal, il saute en dehors de l'islam. Qui commet action-là, ou il ne pas commet action, il fait action, il ne pas faire action-là, il saute en dehors de l'islam s'il déclare halal. Mais si une personne qui peut boire, une droguée, une prostituée musulmane, il peut commettre ça péché-là, c'est péché qu'il peut faire. Mais il ne pas tomber en dehors de l'islam. C'est dans l'Aqidah, par Khawarij, on dit celui qui commet grand péché, il saute en dehors de l'islam. Bid'a de action, par exemple, il y a, quand nous connaissons Jamaat Tabligh, il dit pour da'wa, bizin sorti 3 jours, 40 jours, 4 mois, etc. Alors, ça, c'est une bid'a d'action. Cette action-là, c'est bid'a. Le prophète pas l'enseigne nous pour faire da'wa 3 jours, 40 jours, 4 mois, pas l'enseigne nous ça qui chose ça. De toute façon, c'est qui je fais. Bid'a de parole, c'est qui commande dans plusieurs masjids de Maurice et Nam. Après Salatul Isha, imam lit surah Mulk. Et tout musalli assisé écouter. Oui, lire surah Mulk à soi, recommandé, c'est un sunnah. Mais imam lire tout assisé écouter, ça n'en a pas, ça n'en a dit bid'a. Alors ça c'est bid'a qui est lié à ban parole. Maintenant bid'a c'est qui composé, c'est composé de 2 dedans ou ça 3 dedans. C'est par exemple ce qui ban rafida se faire pour ma'atam les jours de Ashura. C'est juste la conception concernant cette chose-là, concernant Hussein ibn Ali, concernant soi-disant comment appeler c'est-à-dire ma conception c'est que je dis alors Hussein ibn Ali finit shahid alors quand ce bizin fait cette action-là appose ce même titre comme si comment dire pour Hussein alors ça c'est une fausse conception mais non du tout alors ça les gens aiment dans conception cette action c'est que je fais je tape je l'estomac je pique actif avec je passe sable aux jeux ça c'est action bid'a de parole c'est qui ban kasida qui je lis le chemin partout comme ça alors dans ça bid'a là nous trouvons et dans tous les trois les fins sont dedans. Et dernier point, dans sa première verse là, Imam Ibn Abi Daoud dit la'allaka tuflihu. La'alla veut dire peut-être en arabe, la'alla c'est peut-être qui te peut faire succès. Alors ici, il veut dire, il informe nous et des fruits quand nous suivons le Coran, tamassak bi hablillahi wattabi' al-huda, tu peux gagner un succès. Quand tu attrapes fermement un Coran et tu viens suivre Sunnah, tu restes loin avec bid'a, tu peux faire succès al-falah. Tu peux faire succès et succès là quand il était dans dunya, dans barzakh et dans akhirat partout il peut être. Imam al-Sa'di dit al-falah huwa al-fawz wal-dhufru bi kulli matlub wa marghub. Qui veut dire succès al-falah, c'est qui nous fait al-fawz. Al-fawz c'est la victoire. Al-dhufr, la réussite. Bikulli matloub, de toute chose qu'une personne lit envie. Quelque chose qui lit envie, matloub c'est qu'il a envie de gagner, comment dire. Wa marhoub, c'est qu'il rahiba, c'est-à-dire il souhaitait gagner. Wa najatu min kulli marhoub, et qu'il finit de sauver de tout quelque chose c'est qui fait lui gagner. Fait lui gagner, quelque chose c'est qui n'est pas correct pour lui. فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. Alors c'est la réalité de al-falah, du succès qui était al-sa'ada. C'est un bonheur abadiya qui peut rester tous les temps.
un bonheur qui peut rester pour tous les temps, éternel. والنعيم المقيم, et naïm, tout en faveur qui permanent. Muqim qui permanent, il peut rester. Ici, ça c'est faveur ce qu'il y a. Imam, il finit faire mention, Imam Ibn Daoud, il servi le mot la'alla. La'alla, normalement, quand il est lié à une petite chose qui est bon, alors c'est l'espoir, c'est taraji, c'est l'espoir. Et lié avec l'espoir, mais toujours un espoir qui commence à il y a un petit doute là-dedans. Par exemple, le jour là, le week-end, il y a fini peut-être mardi pour une chose ça, mardi pour une gros là. Il y a beaucoup d'élèves, en même temps, beaucoup de professeurs ici, c'est là, pour l'appli de bain. C'est elle, et puis en vue. Mais toujours, il y a un petit après-hier, mais peut-être pas pour aller dans l'appli ici, vous attendez quand même t'inquiéter. L'appli plutôt, on peut prendre à l'école, Alors, ça, c'est nous dire, Allah, dans une certaine façon-là, ici, il est capable d'être servi. Alors, ici, nous dire, il a dit ça, c'est qu'il a l'espoir. Ça, l'espoir-là qui était ça. C'est l'espoir vraiment, comme on peut suivre le Coran, Sunnah, on peut rester avec Bid'a, mais on a l'espoir qu'Allah soit pour de moi succès. Ça, c'est la'alla. Et de la même façon, nous dire ça du temps, c'est qui nous capable inala. Ça du temps, ça qui était ça. Tous les temps, en tant qu'un musulman, nous payons la garantie qui nous gagne Jannat. Nous payons la garantie qui nous pour gagner Jannat. Peut-être dans cette manière, il y a ça. Et pas si c'est réel, pas si spécial. Peut-être il y a certaines bid'a aussi qui nous pas capables d'arrêter. Peut-être il y a certaines bid'a qui peut-être nous pas faire, mais il y a certaines questions qui restent. Par exemple, c'est lui qui dit dans le système bid'a, il peut lire il peut lire ça, ces affaires. Il ne connaît pas bien. Mais il a fait son nom du tout, pas fait un coup, si pas il y a un nabi, Maula, il y a Salli, si pas l'autre, ça fait un coup, il finit comment dire, alors il a fallu qu'il a pensé, tension, ça pouvait être un effet pour lui. Ou ça, tension qui commence à dire, il connaît bid'a, un autre exemple, une personne qui connaît bid'a, pas correct ça. Il fait connaître. Il peut faire ses faux. Donc, commencement, il peut être difficile. Il peut continuer, par exemple, il parle de bid'a là, il peut mettre une présence. Il peut mettre une présence, il peut vider. Il ne connaît pas beau. Mais il n'est pas capable de diminuer ça qui est ça. Mais peut-être à cause de ça. Alors, il y a une frayeur pour une certaine personne. Or, ça, nous ne pouvons pas dire que les bons c'est que ça personne peut faire. Mais il y a du moins pas beau. Parce que chaque personne, Allah subhanahu wa ta'ala, pour juger d'après sa capacité, d'après son intention qu'il vient faire. Nous ne pouvons pas aller. Frère, il faut pas aller. Mais tout le monde pas pareil. Tout le monde est dans sa azima pour qu'il y ait un seul coup de parler là. Il y a des gens qui pour prendre son temps, il y a des gens qui pour tic-tiquer, il y a des gens qui pour prendre, il peut un peu difficile pour lui. Alors, nous ne pouvons pas dire tout ça là, mais c'est lui qui fait le plus beau, le plus meilleur pour lui. Et de sa façon-là, comme j'ai expliqué dans les leçons précédentes, c'est lui qui il attrape la code. La code d'Allah, le Coran, تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. Alors ça c'est nos premières explications, ce qui doit être là. Inch'Allah, tout à l'heure, nous pouvons faire le classe et nous espérons qu'il se fait comprendre et qui tout à l'heure nous passe le deuxième sixième. Inch'Allah. Ok, nous terminons par là. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahaya pa bibindaw natin.